Alors aujourd'hui, on va étudier les différents arcs du corps sur différents mouvements qu'on peut faire dans l'échauffement. Le premier, ça va être celui-là. On va passer d'un côté et de l'autre en tournant la taille. Donc les genoux sont fléchis, le bassin relâché. Et ici, en fait, on va observer que c'est uniquement la taille qui bouge. Après, les bras, ils ne font que baisser et remonter. Et toujours, en fait, on observe le même arc au niveau des bras. Ici, les bras vont être les mains à peu près au niveau des yeux, les coudes relâchés, les épaules relâchées, et les mains légèrement avancées par rapport au reste du corps. Ça va permettre d'ouvrir le dos. Et ensuite, on va baisser les mains, ouvrir la taille. On baisse les mains, on ouvre la taille. Et en fait, les mains ne se croisent pas devant ou partent sur le côté. C'est uniquement la taille qui va déplacer les bras. Et après, les bras, ils ne font que remonter. Et ensuite, on peut se concentrer sur relâcher épaules, coudes, poignets. Ok. Alors, on retrouve le même positionnement des bras dans cet exercice. On va monter les mains, ouvrir, paume des mains vers le ciel, relâcher les coudes, avancer légèrement les mains. Donc là, les mains sont légèrement avancées par rapport au buste. Donc de la même façon, ça permet d'ouvrir le dos, ouvrir les omoplates sur les côtés. Et ensuite, les bras ne bougent pas. On fixe les jambes, pliant légèrement les genoux, relâcher le bassin. Et on va placer notre regard dans une main, tourner la taille dans le même sens. À aucun moment, les bras bougent. C'est uniquement la taille qui fait tourner les bras. Dans un premier temps, on cale notre corps de façon à ce que les jambes ne bougent pas. Pas la peine d'aller trop loin. Une fois qu'on a bien le mouvement, on peut aller un peu plus vite pour déverrouiller la taille. On essaie d'avoir conscience de ses jambes, son enracinement. Puis après, on peut relâcher les bras et les laisser aller le long du corps. On s'installe les pieds largeur du bassin, les pieds parallèles, pieds les genoux. Étirez le sommet du crâne, attirez l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Relâchez le sacrum qui s'ancre dans le sol. Donc là, on a un premier arc entre le sommet du crâne et le bas du sacrum. C'est la colonne vertébrale qui s'étire dans les deux sens. Voilà. Donc là, c'est à la fois étiré vers le haut et étiré vers le bas. Donc ça va petit à petit ouvrir toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Okay. Donc ça, c'est le premier arc. Vider la poitrine, remplir le dos. Deuxième arc. On vide la poitrine, on relâche la poitrine, on la creuse légèrement et on ouvre le dos. Donc on ouvre les omoplates sur les extérieurs tout en baissant les coudes vers le sol. Okay, donc c'est abaisser les coudes, ça va permettre de relâcher les épaules et en même temps creuser la poitrine pour remplir le dos. Le dos est plein. Voilà, c'est les omoplates qui se remplissent. Donc surtout, il ne faut pas tirer les coudes vers l'arrière,
Sinon, on ferme le dos. Vider le cœur, remplir le ventre, respiration abdominale. Relâchez le bassin. Les genoux fléchis. On peut sentir les genoux s'écartent vers l'extérieur. On les laisse revenir dans l'axe. Donc là, on a un troisième arc au niveau des jambes. L'arc des jambes. Donc c'est les genoux qui doivent être toujours alignés aux pieds. Et il y a la sensation d'avoir une force ici. Une force qui va nous pousser légèrement vers l'extérieur. L'arc qui se rejoint ici au niveau de notre, un peu en dessous du nombril. Un petit peu comme l'arche d'une cathédrale qui va être solide, solidifiée par l'effet des forces contraires, okay, qui vont se joindre ici au niveau de notre premier dentier. Relâchez les mains. On va sur le côté, on pivote sur l'axe du majeur. Main de face, on inspire. On gonfle le thorax, donc là on ouvre encore plus l'arc du dos. Expire, on relâche la poitrine. Inspire, gonflez le thorax. Expire. On relâche les épaules, le bassin. Inspire, gonflez l'ensemble du corps. Expire, on relâche la poitrine. Les mains se rejoignent sans se toucher. Et donc là, on a un arc également au niveau des bras. Ici, les bras qui sont forts sur l'extérieur. Ils sont forts sur l'extérieur, les bras ouverts vers l'extérieur. Et donc, c'est comme si on enlaçait un arbre ou un gros ballon. Donc, nos bras qui forment un cercle. Donc, ça, de la même façon, ça va ouvrir le dos, ouvrir l'arc du dos. Ok. On est en posture de l'arbre. On va descendre une main vers notre ventre, l'autre main qui vient se positionner par-dessus. On tourne dans le sens de notre main du haut. On tourne la taille. On fait tourner les mains. On change les mains. La main du haut qui vient en bas. Et ici, on va se retrouver en posture intermédiaire, que je vais vous expliquer, qui est le bander l'arc. Donc ça, c'est pour ressentir l'ouverture de l'arc du dos. Donc c'est comme si on bandait un arc. Donc là, la main du bas va soutenir le cœur, juste en dessous de la poitrine, la paume de la main vers le ciel, et on va ouvrir ce coude vers l'extérieur. De l'autre côté, la main qui, avec la paume de la main vers l'extérieur, qui va s'ouvrir au maximum vers le côté. Okay. On relâche. On tourne de l'autre côté. Là, la main du haut qui vient se positionner sur le bras va glisser le long du bras. Une main qui vient soutenir le cœur, le coude qui s'ouvre, l'autre main qui pousse vers le côté. On relâche. On fait tourner. On ouvre. Donc là, je vous montre sur le côté. On relâche. De l'autre côté. Donc là, bien ouvrir le coude. Et alors ici, il faut faire attention aussi, il ne faut pas ouvrir le coude vers l'arrière. D'accord? On ouvre le coude sur le côté, loin sur le côté. On relâche.
de face. Je pars à droite pour aller à gauche. Je pars à gauche, j'ouvre, je reviens à gauche pour aller à droite. J'ouvre à droite, je reviens à droite pour aller à gauche. Très bien, continuez.